Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être remarqués. Sinon, certes, vous n'avez pas de salaire près de votre Père dans les cieux. Aussi, quand tu fais l'aumône, ne le claironne pas devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont touché leur salaire. Mais toi, en faisant l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des places, afin de paraître devant les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont touché leur salaire. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta resserre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils pensent être exaucés par des flots de paroles. Ne leur ressemblez donc pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Vous donc, priez ainsi, Notre Père, dans les cieux, sanctifié soit ton nom. Vienne ton règne. Que soit faite ta volonté sur terre comme au ciel. Notre pain quotidien, donne-le-nous aujourd'hui. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous remettra à vous aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne remettra pas vos fautes. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils se défigurent le visage pour faire paraître aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont touché leur salaire. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour ne pas faire paraître aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous thésaurisez pas de trésors sur la terre, où mythes et rongeurs ravagent, et où voleurs perforent et volent, mais thésaurisez-vous des trésors au ciel, où ni mythes ni rongeurs ne ravagent, où voleurs ne perforent ni volent. Oui, où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est limpide, ton corps entier sera lumineux.
Mais si ton œil est mauvais, ton corps entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre! Nul ne peut s'asservir à deux seigneurs. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez vous asservir à Dieu et à Mammon. Aussi, je vous le dis, ne soyez pas en souci pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne rassemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas, vous, beaucoup plus précieux qu'eux? Qui d'entre vous, à force de soucis, peut ajouter à son existence une seule coudée? Et du vêtement, pourquoi vous mettre en souci? Observez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne peinent, ni ne filent. Or, je vous le dis, pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs, qui aujourd'hui est là, et demain sera jetée au four, Dieu l'habille ainsi, combien plus pour vous, mini-croyants. Ne vous mettez donc pas en souci, disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi nous vêtirons-nous, car tout cela les païens le recherchent. Mais votre Père céleste, lui, sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera surajouté. Ne vous mettez donc pas en souci pour demain, car demain aura souci de lui. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez pas pour n'être pas jugé, car du jugement dont vous jugerez, vous serez jugé, et de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse que je te retire la paille de ton œil » et voici qu'une poutre est dans ton œil. Hypocrite, de ton œil d'abord retire la poutre, alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain. Ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent de leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous lacèrent. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez.
frappez, et il vous sera ouvert. Oui, qui demande, reçoit, et qui cherche, trouve, et à qui frappe, il sera ouvert. Est-il un homme parmi vous à qui son fils demande du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore s'il demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous, mauvais que vous êtes, vous savez donner des présents bons pour vos enfants, combien plus votre Père dans les cieux en donnera-t-il de bon à ceux qui lui demandent? Donc, tout ce que vous voulez que vous fassent les hommes, vous-même faites-le pour eux. Oui, c'est cela, la loi et les prophètes.